la sœur Cody et aussi à la sœur Karine qui Bonsoir. s'est apprêtée à cet exercice. On va pouvoir échanger pendant soit une petite demi-heure pour écouter leurs différentes réactions par rapport au programme de Yamodi et tout ce que Maman Adèle présente comme différentes thérapies. Alors aujourd'hui, nous avons la sœur Karine, comme je venais de le dire tout à l'heure, la sœur Karine et aussi la sœur Cody. Alors je vous laisserai d'abord la parole l'une après l'autre. On commence par la sœur Karine qui a été la première. Alors on commence par la sœur Karine. Alors la sœur Karine, essayez un peu de vous s'introduire et de pouvoir vous présenter. Et puis juste une brève présentation et puis après la sœur aussi Cody va faire la même chose. Merci, à vous la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Karine. J'habite en région parisienne, en France, pour ceux qui viennent du monde entier. Donc, voilà, je suis la mère de 3 enfants et je suis le programme de Maman Adèle depuis novembre dernier, que j'ai eu la chance de découvrir lors d'un live de Mobali Makassi. Ok, alors on va passer à la sœur Cody. Oui, bonsoir à tous. Alors, je suis Cody Dracon, j'ai 35 ans, j'habite à la Chaussée d'Ivry, dans l'Eure-et-Loir, donc c'est près de la Normandie. J'ai rencontré Maman Adèle sur l'émission, eh bien, voilà, comme Karine, hein, de Mobali Makassi. Et puis, il y a un suivi depuis le mois de novembre et jusqu'à maintenant. Donc voilà. Ok, alors merci de cette brève présentation. Alors je vous poserai vous deux aussi, nous allons vraiment nous mettre dans cet exercice-là. Alors, par rapport à ce que d'abord je vous poserai la question, comment est-ce que vous avez découvert Maman Adèle seulement au travers de cette émission auprès du frère Mobali Makassi? Oui, tout à fait. Je me permets de prendre la parole. Il n'y a Moi, pas de c'est souci. Karine. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que c'est marrant puisque j'ai regardé l'émission de Maman Adèle sur plusieurs semaines, puisque c'est quand même une émission qui a duré 3 heures de temps. Donc moi, je l'ai regardée sur plusieurs semaines et à chaque fois, chaque semaine, eh bien, j'étais là, je faisais une sorte d'introspection et à me dire, oh là là, mais ce qu'elle dit, c'est pas faux quand même. Donc, ça m'a amené à réfléchir et c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé, puisque c'est vrai que ça faisait déjà maintenant 3 ans que j'étais dans une sorte, j'étais enclavée, si on peut dire ça comme ça, emprisonnée dans une sorte de cycle sans fin à l'état de je perds du poids, je prends du poids, beaucoup d'anxiété, beaucoup de douleur. Enfin, voilà les impacts finalement que j'avais, beaucoup de sauts d'humeur, etc., etc. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être ce genre d'accompagnement qu'il me faut, un accompagnement qui me ressemble, donc à la fois authentique, spirituel, et, euh, et voilà, de ce que je peux décrire finalement, et puis surtout ancestral. C'est surtout ça qui m'a interpellée, c'est le côté ancestral africain. Ok. Voilà. Ok, super bien. Alors, et la sœur la sœur Karine? Alors moi, ce qui m'a touchée chez Maman Adèle, c'est, je sais pas comment le dire, c'est tout simplement sa voix, C'est juste sa son voix. calme. Non, je continue. Oui. Sa voix, son calme, son professionnalisme. Et en fait, elle a su trouver les réponses à tous mes mots. Alors, ça va être au niveau de l'émotion, au niveau de la santé, au niveau aussi de la spiritualité, le questionnement aussi sur moi, puisque voilà, j'étais à un moment de ma vie où je me posais énormément de questions et je n'avais pas de réponse ni de la part des professionnels de la santé. Voilà, donc je tournais un petit peu en rond.
Et j'avais déjà commencé un petit peu ce travail d'introspection, mais il me manquait quelque chose, il me manquait vraiment l'accompagnement ou la personne voilà, qui m'aiderait justement à faire ce travail. Mme Adèle, avec son programme, avec ce qu'elle propose en termes d'accompagnement personnalisé sur mesure, chaque accompagnement est unique. C'est vraiment ça qui m'a le plus impacté chez elle. Ok, ok. Mais par rapport à vous personnellement, est-ce que ce que vous viviez avant, qu'est-ce qui est concrètement alors, qu'est-ce qui vous dérangeait vraiment dans la vie au quotidien avant que vous puissiez commencer avec le programme avec Mamadel? Euh, alors moi, c'est un long C'est juste en chemin bref, de hein, c'est croix. juste en bref, C'est ouais. vraiment, c'est déjà le questionnement sur moi, sur mon histoire, sur mes origines, sur la place de la femme noire dans un pays où la majorité ne me ressemble pas. Mhm, Tous les problèmes que peuvent rencontrer les gens de ma communauté, mhm, les séparations, l'abandon, l'histoire coloniale, le racisme, c'est tout ça, ajouté aussi au mal-être qui m'habitait, de pas savoir où je vais. En fait, j'avançais comme un zombie sans forcément savoir où j'allais. Mes émotions, soit j'étais, tout était extrême chez moi. Donc mhm, voilà, un stress permanent, des angoisses, des insomnies, mhm, des problèmes de santé, une malnutrition aussi, mhm, enfin une mauvaise alimentation, je dirais mhm, plutôt, une mauvaise alimentation. Et, euh, et comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment, j'ai un petit peu touché à tout. J'ai été voir plein de professionnels, je me suis mhm. inscrite à des ateliers, j'ai été accompagnée, mais il me manquait toujours ce petit quelque chose. Après, j'ai fait des accompagnements avec Brunch Kamit, Mhm. que j'ai énormément apprécié. C'est eux Pardon, justement, c'était quoi? Quel accompagnement? Brunch Kamit. Ok. Je le recommande. C'est à peu près le même programme que propose Maman Adèle. C'est sous forme de masterclass, de brunch. Donc autour d'un thème, il y a le brunch et on mange africain. En fait, on mange comme nos ancêtres. Et tout est Ok. parti de là. Vraiment, Ok. tout est parti de là. Donc, je dirais que l'accompagnement avec Maman Adèle, c'est une continuité de ce que j'avais déjà commencé. Mais avec elle, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est cet accompagnement personnalisé qui me ressemble. C'est pas l'accompagnement qui va ressembler, voilà, à ma voisine. C'est vraiment mon accompagnement avec mon histoire de vie, Mhm, avec mes mots, mon mal-être mhm. et les solutions qui s'y prêtent. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que la sœur Cody, c'est quoi juste alors avant que vous aussi vous avez essayé aussi d'autres solutions par rapport à votre mal-être, par rapport à tout ce que vous viviez avant, est-ce que vous aviez aussi essayé d'autres solutions, serait-ce d'autres thérapies avant que vous puissiez rencontrer Mamadel? Alors, moi, j'ai pas vraiment essayé d'autres thérapies puisque j'ai Mhm. du mal à faire confiance à l'autre, hein. Donc, Vous avez du c'est-à-dire que, mal à faire confiance à l'autre. oui, tout à fait. Ça fait partie de ma nature à la base. C'est-à-dire, quand j'entends diététicienne, nutritionniste, tout Mhm, ça, euh, pour moi, il y a une carotte derrière, d'accord? Pour ne pas être mhm, vulgaire. Donc c'est vrai que j'ai toujours pris mes distances par rapport mhm. à des Donc vous étiez vraiment un peu thérapies diverses. réticente, un peu vraiment sous vos gardes, quoi, si on peut le dire. Exactement. Alors, c'est la Mhm, raison pour laquelle que lorsque j'ai rencontré Mama, mhm, mais je suis vraiment la connexion, elle s'est faite, quoi. mhm, C'est-à-dire que mhm, le lendemain, j'étais au téléphone avec mes copines, je disais, ma chérie, ah, si tu savais, j'ai rencontré une Mama là sur la chaîne de Mobali, j'étais vraiment comme ça.
encore aujourd'hui, moi, il faut savoir que je suis formatrice en insertion professionnelle et même mes stagiaires, je parle de maman à mes stagiaires, Non, c'est d'accord? vrai ça. Je vous dis ça, je vous dis ça. Waouh. Donc, pour vous dire que vraiment, euh, elle m'a, en fait, c'est le fait qu'elle maîtrise son sujet. Elle m'a Mm, capté, en fait. Elle m'a capté dans ses mots, comme le dit Karine aussi, effectivement, dans sa douceur, dans la manière où elle amène les choses, dans ses explications détaillées, dans ses anecdotes, dans ses expériences, etc., etc. Effectivement, eh bien, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment, en fait. ok. C'est peut-être le moment de me lancer. Voilà. Mhm. Est-ce que ces côtés holistiques de la chose, comme, disons, présente la thérapie chez Mama Adèle, est-ce que, c'est-à-dire que du côté holistique, où non seulement on voit la personne en tant que, disons, individu physique, mais on voit aussi des côtés qui sont un peu subtils. Est-ce que ces côtés-là, ça fait quand même cette différence par rapport à ce que vous aviez peut-être eu comme avant, comme expérience? On va laisser la parole à la sœur Karine. Bien sûr, bien sûr. Moi qui ai été suivie, comme je vous l'ai dit, alors moi j'ai j'ai vraiment tout essayé, Ah bon? euh, des Essayez natures juste deux, trois choses alors, à part ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce vraiment qu'il y a d'autres choses encore que vous aviez essayé avant? bah, la naturopathie. Après j'ai été suivie par une coach santé. J'ai fait du kinésiothérapie. Kinésithérapeutique, exactement. J'ai été suivie par une nutriponctrice. Mhm. Donc la nutriponcture aussi, c'est très intéressant. Et donc ce que j'ai mis dans l'approche holistique, euh, c'est que on, on soigne On l'âme ne de la soigne personne. pas les symptômes, mais On on va soigne à la pas, source un peu. on va à la source. C'est-à-dire que voilà, on a mal à la tête et on se pose la question pourquoi tu as mal à la tête. C'est pas uniquement de donner le médicament qui va calmer le mal de tête, c'est essayer enfin, c'est de comprendre pourquoi tu as mal à la tête pour ne plus que tu aies mal à la tête. Donc on va aller à la source et c'est ça que j'aime bien dans cette approche. Cette approche C'est-à-dire holistique. voilà, c'est pas que la cause, mais surtout les conséquences. Qu'est-ce qui m'a amené à ce mal-être? Qu'est-ce qui m'amène à ces sauts d'humeur? Qu'est-ce qui m'amène à ces insomnies? Qu'est-ce qui m'amène à ces angoisses? Ça remonte à quoi? C'est dû à quoi? C'est tout ça dont on se pose la question. C'est tout ça dont on se pose la question. Et c'est aussi, moi, à travers l'accompagnement de Maman Adèle, et j'ai déjà commencé ce travail-là aussi avec Brunch Kamit, et aussi en regardant les vidéos de Mobali Makassi, je ne vais pas mentir, hein, j'ai énormément appris. C'est que, en fait, tu es ta propre médecine. Et Maman Adèle, en fait, elle nous donne les clés pour qu'on apprenne à se connaître, à se découvrir et à se soigner par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle veut pas, elle veut pas faire de nous des malades éternels, à retourner chez le médecin chaque mois parce que ça ne va pas. C'est que elle nous donne les outils, elle nous outille pour que nous soyons nous-mêmes nos propres médecins, que nous soyons capables de nous soigner. Si on mange un aliment dont le corps notre corps ne répond pas ou ne veut pas, eh ben notre corps il va le savoir, il va le manifester et nous on le saura également. Donc en fait, on apprend à nous écouter, à écouter notre corps, à écouter notre âme. Et ça, c'est profond. Enfin, ça vaut plus que. Je sais même pas quoi dire tellement je rejoins, mais c'est oui, elle m'a tout apporté et moi aussi je parle d'elle, je parle d'elle autour de moi et vraiment il faut que que sa voix puisse porter
euh, vraiment à un large public. Un large public. On a besoin, vraiment. Ok, ok. Je vois la sœur Cody veut rebondir dessus. Alors oui, rebondir dessus, mais je rejoins totalement Karine, hein, c'est ça, Mhm, quelles sont les causalités finalement? Voilà. mhm, D'où vient le mhm, problème concrètement? mhm, J'ai mal au dos. Ça aussi, j'apprends énormément encore avec Maman Adèle, hein. J'ai mal au dos, mais ce problème de dos a une mhm, causalité en fin de compte. Ça mhm, vient de quelque part. mhm, Donc, ça vient surtout d'une émotion. Donc, mhm, finalement, on touche toutes sortes d'états. On touche mhm. l'âme, mais pas que. On touche l'esprit et bien évidemment le corps. Et je Mm. pense Oui, que oui. dans la spiritualité, euh, notamment Kamit, c'est les trois éléments qui sont importants, quoi. Et qui n'est pas prise à la légère, bien au contraire. Pour moi, ça doit parler finalement à Mhm. notre communauté. Ça, Est-ce c'est qu'il y a sûr. quelque chose, la sœur Cody, par rapport à l'accompagnement des Yaoudis avec Maman Adèle, qu'est-ce qui vous a, par rapport à l'expérience du passé, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi qui vous a dit, là, vraiment, je suis c'est la bonne personne? Mais vous l'avez dit, c'est le côté spirituel, moi, qui m'attire. Mhm. Ok. Je me dis, Donc, mais parce que nous vivons quand même un moment où tout le monde veut retourner dans l'ancestralité, dans l'ancestralité. exactement. Ok, Ouais, ok, ok. Et c'est ouais. la même chose avec la sœur Karine aussi? Oui, il y a la spiritualité et aussi, bah, je vois les résultats de suite en fait. Mhm, Ouais. Je suis la preuve vivante que ça marche quoi. mhm. Ça fonctionne parce que j'ai les résultats. Ok, Voilà. bien Alors, j'ai sûr. une question pour Karine, si je peux me Oui, permettre. Ok. Excusez-moi, Oui, Arthur. dites-les, Papa on va Arthur a écouter. une question. Oui. Ah, Karine, oui, tu as oui. perdu combien de poids? Je me permets de te tutoyer. Tu as Ah, perdu j'ai Alors, combien perdu de poids? combien? Alors, j'ai pas euh, perdu de poids, par contre, j'ai pris du poids. alors, on va y D'accord. J'en revenir ai peut-être par rapport à la question du poids. Prenez un peu votre patience, disons. Moi, je La veux sœur- sauter les étapes comme Oui, d'habitude. oui, pris. on va y revenir là-dessus par rapport à ça, la sœur Cody. D'accord. Alors, est-ce que par rapport à l'évolution, vous avez constaté quelque chose quand même dans les premières semaines de l'accompagnement? Qu'est-ce que vous avez réellement? Parce que c'est du vécu, vous venez de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été quelque chose que vous avez remarqué à la première semaine d'accompagnement avec maman et vous avez dit, ça, je n'ai jamais vécu ça par rapport à d'autres accompagnements, d'autres thérapies que j'ai pu faire avant de rencontrer Maman Day. La première semaine seulement. Qu'est-ce qui a été quelque chose de marquant? Alors, je, je peux. Oui, oui, bien, Alors, bien, moi, c'est oui, oui. vraiment. Moi, j'étais une grosse insomniaque, mais je dormais presque pas. J'avais du mal à trouver le sommeil. Mhm, Et, euh, et en plus, je revois encore lui dire qu'est-ce que j'ai bien dormi. En fait, c'est le sommeil. J'ai retrouvé le sommeil et je me suis remise, pas à rêver parce qu'on rêve tous, mais de me souvenir de mes rêves. Et ça faisait des années que je me souvenais plus de mes rêves. non, non, attendez Euh, d'abord. Donc, vous ne ah souviennez oui, plus de vos rêves. ah non, je me souvenais plus de mes rêves, je vous assure. Je me souvenais plus de mes rêves que j'avais l'impression de ne pas rêver. Et on m'a dit, mais non, tu rêves, mais en fait, tu te souviens pas de tes rêves. Donc, le matin comme ça s'est dissipé comme ça, quoi. Oui, voilà, si on me dit, bah, tu as rêvé de quoi? Ah, j'en sais rien, j'ai dit parce que je rêve, moi, mais non, mais moi, je rêve pas. Impossible de me souvenir de mes rêves. Je me disais, mais moi, je ne rêve pas, en fait. Mais si, je rêvais. Et là, j'ai dit, mais c'est pas, non, non, mais cette femme, elle a quelque chose, c'est pas possible. Ah non, maintenant, je dors comme un bébé, alors que je me couchais à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin pour me réveiller à 6 heures pour me préparer pour le travail. Mhm, Et là, à 22 heures, 23 heures, j'ai besoin de faire mes 8 heures de sommeil. Et surtout, mhm, c'est mes rêves. Parce qu'en fait, je me suis remise à me souvenir de mes rêves. Je tiens un carnet de notes comme me l'a recommandé maman Adèle. mhm, Et je peux
écrire mes rêves. Et je me Ok, souviens comme si la scène s'était passée à l'instant. ok, C'est ok, ok. c'est pas formidable, ça? C'est formidable. Alors, en vous écoutant comme cela, c'est un peu très formidable. Alors, la sœur Cody, alors, que Oui. diriez-vous? Est-ce qu'il y a dans la première semaine, il y a quelque chose qui vous a marqué? Vous avez dit, ça, je n'ai jamais vécu cela, mais c'est la première fois de vivre ça avec cet accompagnement avec Mamadé. Qu'est-ce que vous avez Alors, vécu moi, dans la c'était première plutôt au semaine? niveau physique. Oui. Il y a plusieurs choses, hein. Il faut savoir qu'il Mhm, y a plusieurs choses, d'accord? Mais je vais m'arrêter sur ça parce que ça a vraiment été flagrant. C'est mhm. le teint. La couleur de mon teint, du visage, a changé. Et c'était impressionnant. Et c'est comme si Oui. que mon teint, il s'était régénéré en fait. Mm. Et même les Mhm. personnes autour de moi, même maman Adèle d'ailleurs, hein, m'a dit, wow, mais j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que j'ai embelli, mais d'une manière, c'était incroyable. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme masque? Voilà, les gens me disaient, qu'est-ce que tu mets comme crème? Qu'est-ce que tu as fait Mhm. comme masque? Ok, super bien. Alors, c'est quelquefois, c'est très, très, très impactant de vous écouter comme ça parce que ça, c'est de l'expérience vécue. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient juste, c'est comme ça, rencontrer les choses. C'est du vécu par rapport à ça. Et par rapport à cet accompagnement que vous avez vécu, bien sûr, c'est ça. Alors, est-ce que pourriez-vous peut-être, il y a des gens, la sœur Cody a dit quelque chose au début de l'émission qu'elle était réticente, c'est bien ça, alors donc un peu réservée. Et il y a des gens comme cela, parce qu'il ne faut pas qu'on se voit la face, hein, parce qu'il y a tant de thérapeutes, de thérapies, il y a beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de ces booms de l'Internet, et ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Mais alors, que diriez-vous? Quel conseil alors la sœur Cody pourrait dire que vraiment vous pourrez conseiller comme vous faites déjà au milieu de là où vous travaillez? Est-ce que les gens qui sont encore un peu hésitantes ou qui peuvent être un peu réticentes par rapport à la thérapie, à cet accompagnement que propose Maman Del dans le projet, dans les différentes thérapies, que diriez-vous par Alors, rapport à ça? moi, le conseil que je donne là déjà à Mhm, certaines de mes stagiaires, c'est que vraiment, vous pouvez partir effectivement les yeux fermés, vraiment avec confiance. Parce mhm, que Maman Adèle, c'est une personne qui avance avec ses patients, avec le cœur. Et on le voit en fait. C'est ce qu'elle va transpirer. Voilà, ça se voit. Elle a une belle âme, Maman Adèle. Vraiment, c'est pas pour lui lancer de l'éloge, mais c'est une vérité. Et effectivement, on a ce côté personnalisé, on le ressent, elle prend le temps pour nous. Enfin, quand j'ai dit, parce que quand je raconte ça à mes stagiaires, ils me disent, mais madame, c'est combien? Je leur dis, bon, c'est 100 euros. Ils me disent, ah oui, 100 euros quand même. Je dis, oui, mais ça vaut le coup, on voit, vraiment. Moi, j'aime pas parler d'argent. D'ailleurs, je sais pas si je devais en parler, mais je me permets, parce que de toute façon, ça va se savoir. Et j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux pas avoir de tabou vis-à-vis de ça, il vaut mettre clair dès le départ. Et je leur dis, mais vous allez même pas le ressentir en fait. Tellement que l'accompagnement, c'est pas un accompagnement comme ça superficiel. On mhm. est vraiment dans quelque chose de concret où on sait il y aura forcément du résultat. Et moi, c'est exactement ce qu'elle me disait, Maman Adèle, au début. Si tu as l'intention, tu mets l'intention dans ce que tu désires, comment tu te vois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ok. Et la sœur Karine? Que Euh, conseillez-vous à quelqu'un qui est encore hésitante, c'est resté dans le milieu que vous vivez, dans votre entourage, parce que comme il y a tant de... Bon, on peut parler à des charlatans, il y a des thérapeutes, il y a des nutritionnistes, il y a tant. Vous-même, vous avez vécu quand même tant d'expériences. Il y a des gens qui peuvent être réticents, comme a dit aussi, a dit tout de suite la sœur Cody, parce qu'il est mm, quand même question de votre vie, on ne va pas l'exposer, on ne va même pas le mm. mettre aux mains de qui que ce soit. Alors, que conseillerez-vous à quelqu'un qui peut encore être dans cette posture d'hésiter, de réticence par rapport à ce que propose Mamadel? Ben, moi, je leur parle de moi, de mon accompagnement.
et des résultats que ça procure dans ma vie, dans mon quotidien, des bienfaits. Et je leur dis, bah, regardez, je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez à perdre, si ce n'est que d'aller mieux. Et je leur parle de l'accompagnement avec maman Adèle, ce qu'elle fait, ce qu'elle met en place, de la connaissance aussi qu'elle a. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Cody, hein, Oui, c'est c'est ça. ça. Ah, ok. C'est que en fait, on est dans une société où les gens ils ont peur, surtout que le mot charlatan a été tellement associé à des gens comme Maman Adèle qui travaillent dans la nutrithérapie, qui travaillent euh, dans la naturopathie, etc. Africaine, encore, il faut le préciser. En plus, ah bah oui, on avait oublié. Alors vous rajoutez africain. Alors là, les gens, ils ont pas du tout confiance. Je vous assure que la personne, elle préfère prendre son Doliprane. Je sais pas si j'ai le droit de citer les marques. Elle préfère prendre son Doliprane elle aura plus confiance en son Doliprane C'est clair. C'est clair, non, mais je suis totalement d'accord. que à l'infusion que va créer avec ses mains, avec son énergie, que fera maman Adèle. Donc en fait, il faut déconstruire tout ça, surtout au sein de notre communauté, parce que on se fait pas confiance. Moi, je pense que c'est aussi une question de confiance. Il faut avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on a aussi confiance en l'autre. Si on ne se fait pas confiance, on ne pourra pas faire confiance à l'autre. Donc, il faut faire ce travail-là. Et aussi, il faut valoriser le travail que font Maman Adèle, que font Mobali Makassi, que font Punch Kamit. Ils sont tellement nombreux. Il faut les valoriser parce qu'ils font un travail qui nous guérit et qui va nous sauver. Voilà. Et moi, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous tendons vraiment vers la fin de notre échange d'aujourd'hui. Et Déjà? ça passe si vite. Ça passe tellement vite. Alors, à la fin, là, je vous donnerai la parole qui est ici, chacun de vous, l'une après l'autre. On commence par la sœur Cody. Alors, juste pas un petit mot de la fin, mais un mot de la fin que diriez-vous alors? Vous avez rencontré Maman Adèle. D'abord, vous avez vu Maman Adèle dans son intervention sur le frère Mobali Makassi et puis vous l'avez téléphoné, pris contact, et vous étiez un peu réticente. Et là, aujourd'hui, vous êtes suivi par le programme, différents programmes qu'il a mis en place pour vous. Et tout cela, alors, dans ce que vous avez déjà vécu, vous continuez, vous êtes dans le programme. Donc, que diriez-vous aujourd'hui, la sœur Cody? Qu'est-ce qui, vous pouvez résumer un peu qu'est-ce que vous avez déjà vécu, bien que vous avez dit, que direz-vous à la fin, un mot pour que nous puissions mettre un point virgule à notre échange? Alors déjà, je tiens quand même à dire merci à Mama. Je suis extrêmement contente d'avoir rencontré une grande femme comme ça. J'ai énormément de respect pour elle, vraiment. Et ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai gagné comment dirais-je, en connexion avec moi-même, avec mon moi intérieur. J'ai gagné en sagesse. Je pense que ça s'est vu à travers l'émission. Je suis une personne très dynamique. Et, euh, et maintenant, j'arrive à écouter mon corps. Ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, j'hésitais entre le temps qui a changé et le fait d'écouter mon corps et de me dire stop, prendre du temps pour moi. Ça, j'arrivais à donner du temps aux autres. Et pour pouvoir me donner du temps à moi, à chaque fois, je disais non, mais j'arrive pas. Mais finalement, si. Encore une fois, c'est l'intention qui a un grand rôle,
finalement dans tout ça. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Mais je pense que c'est bon, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Merci Merci, beaucoup, merci, merci. merci beaucoup. Et la sœur Merci. Karine, pour mettre un point virgule d'aujourd'hui, un mot qui, euh, je dirais pas un mot de la fin, mais un mot pour mettre un point virgule à notre échange d'aujourd'hui. Que direz-vous par rapport à, avant que vous puissiez commencer le programme avec Maman Adèle, vous êtes dans le programme et aujourd'hui vous continuez dans les programmes. Mm, Alors, mm. un petit résumé, que diriez-vous alors dans ce que vous avez vécu dans cette expérience, ce que vous Mm. continuez à vivre alors? Bah, comme Cody, matondo à maman Adèle pour l'accompagnement qu'elle me procure. Euh, Vraiment, j'ai gagné aussi en confiance en moi, vraiment en assurance. Et aussi, j'apprends à me connaître, à faire ce travail d'introspection. Et je me sens bien. Je n'ai plus peur d'affronter l'avenir et sans penser forcément à l'avenir, ben, j'apprécie l'instant présent et je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ok, Et ça, c'est grâce à maman Adèle. Et sincèrement, comme je l'ai dit, elle gagne vraiment, vraiment à être connue. Ah ouais. ok. Ah oui, Mm, c'est enfin, voilà, je veux qu'elle fasse des conférences, je veux qu'elle intervienne dans les écoles, dans les familles, parce que elle nous a, enfin, si je puis me permettre, hein, je veux aussi parler en ton on nom, vous écoute, parlez, parlez, allez-y. elle nous a sauvés en fait. Oui. Donc, ouais. Mais vraiment, hein, et si je parle de la communauté, euh, des Karine, il y en a combien? On est des centaines et même plus. Donc, Matondo. Matondo, Attends, Matondo. Donc, attends. merci beaucoup à vous deux et on sent vraiment votre cœur s'exprimer. Comme la sœur Karine a dit tout à l'heure, des Karine, il y en a combien? Et je rajouterai des Cody, il y en a Mhm. combien? Et ainsi de suite, on pourrait parler des Doreen, il y en a combien? Donc, tout cela, ça montre combien vraiment notre communauté, nous avons besoin du travail que font Maman Adèle, aussi d'autres frères et sœurs dans la communauté et de valoriser aussi ce travail-là parce que l'homme noir a toujours eu à valoriser ce qui vient de l'autre. Donc on ne va pas se voiler le visage, mais là nous sommes dans une ère, dans cette période, nous devrions valoriser le nôtre. Et c'est très important parce que ces retours-là dans l'ancestralité, bien qu'il y a des charlatans, il y a des diseurs de bonnes aventures qu'on sort, mais il y a quand même des gens qui sont très sérieux, des personnes sérieuses qui font du travail vraiment où le résultat, elle est là. Il est là, le résultat. Donc là, le résultat, il y a Mamadel n'est pas présente là, mais il y a des sœurs Cody, des sœurs Karine qui viennent pour pouvoir encourager. C'est vous, vous êtes dans quel coin que vous vous trouvez là? C'est en France, c'est aussi ailleurs. Prenez contact avec Mamadel Kassakou, prenez ses numéros, vous téléphonez ou alors vous prenez cet rendez-vous. Ça coûte, je pense quoi? Le premier contact, c'est combien? C'est dans le 19 euros comme ça. Pour Oui, pouvoir c'est bien prendre le ça. premier contact. Oui, oui. Oui, c'est Oui, ça. Et Ouais, c'est ça. c'est rien du tout. On dépense C'est ces rien. 19 euros, rien du tout. On peut Ouais, aller au McDo, KFC, on ne fait pas leur pub, mais du moins, c'est exactement. quand même, Mhm. c'est rien du tout. Ça part en fumée. Et ça, c'est Mhm. votre vie, c'est notre vie qui est en danger. Et surtout, nos mamans, nos sœurs que vous êtes, nous, ça serait, il y a une très 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 bonne responsabilité, une très, très grande responsabilité que vous portez en tant que la maman africaine. Parce que c'est vous qui donnez naissance à nous autres. Sans vous, que serait la société? Rien du tout. C'est-à-dire qu'un homme peut aller bomber ses torses, rien du tout. Donc, il y a sa maman qui est à côté, il y a ses soeurs qui sont à côté. Donc, la responsabilité vraiment vous incombe. Et merci beaucoup de votre présence, de ce que vous avez voulu venir là pour témoigner, afin de donner cette impulsion
aux gens qui sont encore réticentes, des sœurs qui hésitent, peu importe ce qu'ils ont vécu avant, mais là, venez et puis prenez ces premiers contacts et vous ne serez pas déçus. Merci, sœur Karine. Merci, sœur Cody. Merci. Ce n'est pas la première, comme je vois que la sœur Cody, elle a beaucoup à donner, mais nous y reviendrons. Aussi, les moments que nos sœurs puissent vraiment prendre les choses en main. On ne va pas toujours écouter les autres venir nous rencontrer. Oui, nous, on veut que nos sœurs-là, nos sœurs afro-africaines qui viennent parler, c'est important. C'est important. Et vous êtes aussi le modèle de Damien, parce qu'il y a une petite fille qui vous écoute comme cela. Vous lui donnez cette joie, elle dit waouh, c'est la tata qui dit ça, c'est la. Nous, on n'a pas de modèle dans notre communauté. Oui, c'est important. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, quand on voit la sœur Karine, la sœur Cody, je dis waouh, moi je vais être comme la sœur Cody, je vais être comme la sœur Karine. Peu importe la situation, mais je pense qu'il y a quelque chose. Non, c'est très important de vous soutenir mutuellement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaiterais une très très bonne soirée. Matondo. Et à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Comme on dit toujours, la maman Mobile Makasi. Haché. Oui, Matondo. Merci beaucoup. Matondo.